Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité sur Diaspora FM. Les titres. 54 projets agricoles financés par le Fonds national de développement agricole FNDA pour un montant de 4,5 milliards de francs CFA. C'est le bilan de la première année de gestion de la structure. Les forces armées béninoises ont organisé une messe hier à Cotonou. C'est un prélude aux festivités du 1er août 2021. Et puis l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est désormais libre de tout mouvement. La CPI lève son mandat d'arrêt international. Voilà pour le sommaire. Merci de garder vos positions d'écoute. Clémence Tonoucoin. Le directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA a fait hier le point des activités menées pendant 12 mois. Face aux hommes des médias, Valère Oussou a présenté le tableau des dossiers des entrepreneurs validés, des fonds déjà alloués et des difficultés rencontrées au cours de cette première année de gestion. Suivez un extrait de sa présentation au micro de Aristide Setti. Nous avons pu enregistrer plus de 60 000 producteurs, promoteurs agricoles qui sont venus écouter comment fonctionne le mécanisme. Et cela a permis d'enregistrer plus de 600, précisément 647 dossiers pour un montant de un peu moins de 20 milliards, comme disons le volume de demande que nous avons enregistré. Alors, ces dossiers analysés, traités par les banques et les SFD partenaires, ces deux institutions réunies constituent, disons, 27 banques et SFD réunies, ça fait 27 partenaires qui sont mobilisés autour du FNDA. Donc, lorsqu'ils ont traité ces dossiers, nous sommes aujourd'hui à un nombre très réduit de dossiers qui ont pu franchir, disons, qui ont pu aboutir au financement. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 54 projets qui ont été financés pour un montant de 4,5 milliards. L'État, à travers le FNDA, garantit les prêts à hauteur de 50%. Nous n'avons pas dit que nous prenons en charge la garantie à 100%. On n'a jamais dit ça dans nos communications. Mais il s'est fait que lors des échanges, des contacts, des sollicitations des prêts, les bénéficiaires ont monté leur dossier et puis ça y est. Donc, il faut que ces bénéficiaires, disons, fassent l'effort de faire l'effort nécessaire. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteynon, a lancé hier les travaux de l'atelier de revue du plan de travail annuel du ministère dont il a la charge au 30 juin 2021 à Cotonou. Le compte-rendu de la cérémonie du lancement des activités avec Aristide Setti. 39,20% de taux d'exécution contre un engagement de 43,56% des crédits mis à la disposition du ministère de la décentralisation et la gouvernance locale au 30 juin 2021. C'est le bilan de l'exécution du plan de travail annuel présenté ce 29 juillet aux acteurs du dit ministère à l'occasion de l'atelier de revue du plan de travail annuel. Dans son allocution de bienvenue, le directeur de la programmation et de la prospective, Stanislas Alagbe, a mis un accent sur le travail abattu en amont. Les informations ont été collectées, traitées, analysées en présence des points focaux de chaque structure. Hier encore, Monsieur le ministre, une mini-revue des performances a été tenue à la salle de conférence du ministère pour finaliser le rapport d'activité qui est un document témoin de notre engagement au cours de ce semestre. Raphaël Akoteynon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, précise la mission principale de cet atelier. C'est l'occasion pour nous d'apprécier le chemin parcouru depuis le début de l'année afin de juger de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des activités par programme au cours de la période sous revue. Il est donc question au cours de cet atelier de travail d'apprécier les niveaux de réalisation des actions programmées, de ressortir les écarts éventuels et les analyser, d'identifier les goulots d'étranglement aux fins d'envisager les mesures de mitigation pour l'atteinte des objectifs
assignés à notre secteur. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur apport, il a invité les cadres du ministère à fournir un travail de qualité. La deuxième revue trimestrielle du plan de travail annuel 2021 à la mairie d'Abomey-Calavi prend fin aujourd'hui. Les travaux ont été lancés par le maire Angelo Armandino. Le point avec Roland Toninikes. Cette revue trimestrielle du plan de travail annuel exercice 2021, qui se déroule les 29 et 30 juillet 2021, fait suite à la première tenue les 18 et 19 mai dernier dans la même salle de conférence du Business Professional Center d'Abomey-Calavi. Comme recommandé par la gestion axée sur les résultats, cette revue vient pour évaluer l'ensemble du chemin parcouru dans la mise en œuvre de notre PTA 2021, identifier les difficultés qui entravent sa bonne exécution et y proposer des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'exercice dans le cadre de l'évaluation globale de nos performances respectives. Cette concertation s'inscrit donc dans le cadre des rencontres périodiques retenues pour évaluer et valider les résultats atteints dans l'exécution des différentes activités inscrites au plan de travail annuel 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agira également de faire ressortir les difficultés rencontrées et proposer les approches de solutions pertinentes en vue de contribuer significativement à l'amélioration du bien-être de la population d'Abomey-Calavi. Je suis conscient des difficultés que sont les nôtres dans la mise en œuvre de ce plan de travail. Elles résident dans le fait que nous avons accepté chacun à son niveau de changer de paradigme en matière de gestion des affaires. Ainsi, nous devrions pouvoir les surmonter aisément afin qu'au soir du 31 décembre 2021, nous puissions nous réjouir d'avoir atteint un excellent taux d'exécution. Cette revue permettra de projeter les bases du plan de travail annuel 2022. Pour le maire Angelo Armandino, aucune activité ne sera inscrite si elle ne répond pas de façon claire et précise aux questions spécifiques selon la gestion axée sur les résultats. Pour une deuxième fois, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont aux urnes pour désigner leurs organisations estudiantines les plus représentatives. Après une semaine de campagne qui a mis en compétition 3 organisations estudiantines, à savoir l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB, la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB et l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB. Sur le terrain, peu d'affluence dans les bureaux de vote qui ont ouvert à 8h pour fermer à 17h. Suivez Sylvain Penavou-Chogou sur les statistiques et le programme de la proclamation des résultats. Il est au micro de Aimé Juste Defodji. Après le contrôle qu'on vient de faire, on voit que la plupart des bureaux ont effectivement démarré conformément à nos attentes. Et tout est calme, les étudiants sont plus ou moins sérieux, donc on peut avoir confiance en eux. L'élection concerne les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants régulièrement inscrits au cours de l'année académique 2020-2021. Si tu n'es pas régulièrement inscrit, tu ne peux pas être votant. Et là, l'élection est organisée sur tous les campus de l'université d'Abomey-Calavi, qui comprend les campus d'Abomey-Calavi lui-même, le campus de Porto Novo, et d'Ajara, les campus de Cotonou, c'est-à-dire les entités de formation telles que SI, ENEAM, FSS, INMES, SIPMA, voilà, et ils doivent voter à Cotonou, de Dango et de Ouida. Au total, nous avons 61 176 votants. On a 157 bureaux de vote répartis sur 21 lieux de vote. D'ici au plus tard 19h, vous aurez les résultats. Parce que le système qu'on a mis en place est un système dynamique. Au fur et à mesure que les résultats sortent, on compile en même temps. On doit donner les résultats provisoires, évidemment. Donne quelques jours pour voir s'il y a des protestations avant de donner les résultats définitifs. Autre information dans ce journal, le ministre de la Santé Benjamin Rompati a lancé hier matin la première réunion du comité de direction élargie du deuxième trimestre de l'année en cours. Ces assises de 2 jours ont lieu dans un hôtel de Cotonou. Carole Alaye et Dorcas Arwanga. Cette rencontre des cadres à divers niveaux du ministère de la Santé venus de tous les départements du Bénin vise à prioritairement évaluer l'efficacité des stratégies mises en place afin de lutter contre la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a donc exhorté ses collaborateurs à s'impliquer personnellement dans les mises en œuvre des mesures prises afin de faire efficacement face à cette crise sanitaire en cours. Benjamin Rompati, ministre de la Santé. Cette pandémie
qui frappe le monde entier depuis bientôt 2 ans n'est pas encore fini. Je voudrais nous inviter encore une fois à rester tous mobilisés, engagés pour la détection des cas, la recherche des sujets contacts, les réflexions scientifiques, la prise en charge des cas positifs, la sensibilisation, la mobilisation sociale, la coordination des actions. Les grandes orientations pour l'élaboration du plan de travail annuel et du budget 2022 du ministère seront passées en revue au cours de cette réunion du comité de direction élargi. La présente session est aussi appelée à se pencher sur des thématiques précises, l'exécution satisfaisante du plan de travail annuel 2020 et la préparation du plan de travail annuel 2021-2022, la nouvelle cartographie des infrastructures sanitaires dans le littoral et l'Atlantique, la plateforme de suivi des établissements sanitaires privés, le nouveau mécanisme de déclaration des naissances au Bénin, la mise en œuvre du décret portant garde et astreinte et le partage des principales dispositions de la loi sur la protection de la santé des personnes et sur les activités pharmaceutiques. Vu l'importance des résolutions qui sortiront de ces assises, le ministre Benjamin Rompati va inviter les uns et les autres à une participation active aux travaux qui prennent fin vendredi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a reçu hier en audience l'ambassadrice du Cuba près le Bénin en fin de mission. Vilma Regueferros Linares, à sa sortie d'audience, s'est exprimée en ces termes. Nous avons partagé les défis et les informations de tous les challenges de notre pays et tout le travail que nous avons fait dans les périodes de ma mission diplomatique ici au Bénin. Dans la réunion, il y a aussi la possibilité de rester avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et la directrice des Amériques, Mme Selma Novre, et nous avons partagé toute l'information nécessaire pour le travail aujourd'hui et pour le travail à venir entre le Bénin et Cuba. Je pars avec un sentiment de satisfaction, je pars avec tristesse parce que j'ai été accueilli au Bénin en tant que ma deuxième patrie. Et j'ai dit au ministre que je connais plusieurs lieux du pays, Sañanado, Comé, Decame, autres villages, mais je pars avec une très grande satisfaction pour tout le soutien du peuple et du gouvernement béninois à Cuba. Nous sommes la même chose, nous sommes la même famille, nous avons liens historiques, liens de sang, liens culturels, nous sommes les mêmes choses. Il a été plus facile pour moi l'intégration au Bénin. Nous avons travaillé pendant ma mission dans le relancement de la coopération bilatérale dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé. Nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de santé, un mémorandum d'entente en matière de culture et nous avons travaillé ensemble avec toutes les autorités d'ici de Bénin. Population et forces armées béninoises étaient ensemble hier à l'état-major général des armées à Cotonou, réunis au cours d'une messe entrant dans le cadre des festivités du 1er août 2021. Ils ont porté le Bénin dans leurs prières. Frédéric Espoir, Omambou. Communier ensemble dans le bon esprit pour le développement, la paix et le pain. C'est ce qui a motivé cette messe à laquelle ont été conviés l'armée et la population béninoise ce jeudi au camp Guézo de Cotonou. Une initiative qui entre dans le cadre de la célébration du 1er août et qui rappelle les 60 ans d'anniversaire de l'armée béninoise. C'est à ce titre que le chef d'état-major général des armées, l'amiral Patrick Fructueux Haro, appelle les uns et les autres à suivre les pas du Christ. Ce sacrifice que nous devons faire est très important. Christ également l'a fait pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et le gouvernement parle de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous entourent afin qu'au niveau du Bénin, nous soyons un et que notre armée soit puissante pour pouvoir défendre ce territoire contre tout fléau de tout genre. Et j'ajouterai, si le divin a une nature qu'on appelle la justice, que la justice également soit notre leitmotiv. Le ministre de la Défense aussi n'est pas allé par 4 chemins pour appeler les hommes en charge de la sécurité publique à avoir de bonnes habitudes et plus particulièrement la bonne gestion des hommes et des ressources mises à leur disposition. C'est de pareils comportements que vient le développement, dira-t-il avant d'ajouter ce qui suit. En ce jour
où l'armée béninoise fête ses 60 ans. Le dernier mot que je peux dire en tant que membre du gouvernement, c'est la loyauté absolue à la patrie qui passe par la loyauté aux intérêts de ceux qui ont la charge de conduire à ce jour la destinée de notre pays, notre cher beau pays, la République du Bénin. Prière. Nous te présentons notre nation, le Bénin. Nous te présentons toutes les autorités, depuis le premier magistrat. Exhortation, chant d'allégresse et danse, rien n'a été mis de côté au cours de cette célébration entre l'armée et la population béninoise. Dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale et dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus, les activités présidentielles prévues pour le dimanche 1er août 2021 à partir de 10h sont le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts à Rwakodi-Cotonou et la prise d'armes au palais de la Marina. Les nouvelles africaines et internationales. Hors du Bénin au Burkina Faso, la Commission nationale électorale a un nouveau président, c'est le magistrat Élisée Ouédraogo, qui a été élu après plusieurs heures de tractation et après l'intervention de plusieurs personnalités politiques ou coutumières malgré le retrait du candidat de la chefferie coutumière, faute de consensus. C'est par une élection que 2 prétendants au poste de président de la commission électorale ont été départagés. Le choix du président de la CNE avait été reporté plusieurs fois suite au refus des partis de l'opposition d'y participer si le candidat présenté par la chefferie coutumière était maintenu. Il l'accusait d'être un militant du parti au pouvoir, ce qui pourrait entamer la crédibilité et la transparence des prochaines élections. Or, selon un principe de rotation, c'était au tour de la chefferie coutumière de présenter un candidat pour diriger la commission électorale pour les 5 prochaines années. La Cour pénale internationale lève le mandat d'arrêt contre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est donc désormais libre de tout mouvement. Il y a 6 ans, un mandat d'arrêt de la CPI avait été émis contre Simone Gbagbo, mais les autorités ivoiriennes refusaient de livrer l'ex-première dame. C'est à la demande du nouveau procureur de la juridiction, Karim Khan, que le mandat d'arrêt international contre Simone Gbagbo a été levé. La CPI ordonne aussi la notification de cette décision à tous les États qui ont été saisis de la délivrance de ce mandat d'arrêt. La décision, publiée hier seulement, a été rendue le 19 juillet dernier. Et puis au Sénégal, le Grand Magal de Touba se tiendra bien dans 2 mois malgré la résurgence du Covid-19. Une décision annoncée lors d'une rencontre entre les autorités religieuses et administratives. Le Magal de Touba draine chaque année des millions de pèlerins pour célébrer le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. Une annonce faite par le porte-parole du calife de la confrérie mouride devant les autorités administratives de la région de Diourbel, une des régions touchées par le coronavirus. Les autorités religieuses et sanitaires de la cité demandent à tous les pèlerins et fidèles de respecter les mesures barrières pour un magal en toute sécurité et même de se faire vacciner contre la Covid-19. Sur le plan sanitaire, les moyens seront déployés pour sensibiliser et aussi prévenir toute propagation du coronavirus. Quelques 6000 agents de santé seront déployés en renfort du personnel médical de la région et 180 postes médicaux érigés. Le Magal de Touba, en plus d'être un rendez-vous religieux à l'image du pèlerinage à la Mecque, est un moment de grands échanges sur le plan économique. C'est la fin de cette édition. Mise en onde Didier Guédou, chef d'édition David Azonsou, présentation Clémence Tonouquin. Merci de l'avoir suivi.